37. Ézéchiel chapitre 37. Les textes sont tellement longs, je vais essayer de lire rapidement à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Papa, mettez-moi le micro s'il vous plaît. Tenez-vous debout, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er jusqu'au 10e, je lis au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et ces eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé. Et voici, il est recouvert de nerfs, la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y est point en l'esprit. Verset 9, et je termine par là. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Je voudrais que tu si tu as ta Bible. Esprit, viens de quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils respirèrent vie, et ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. La parole du Seigneur. Donne-moi un bon amen. C'est un texte tellement long. Tu auras suffisamment le temps de les lire et relire à la maison. Tu comprendras dans ce verset qu'il y a beaucoup de mystères. Le livre d'Ézéchiel, c'est un livre prophétique où il y a beaucoup de prophéties que cet homme avait prophétisé venant de la part du Seigneur. Laissez-moi rappeler que Ézéchiel, pendant qu'il prophétisait, il était en exil. Il était dans un pays étranger, d'ailleurs en captivité à Babylone. Pendant qu'il prophétisait, c'était pendant une période de désolation où Israël n'avait plus d'armée efficace, parce que la grande armée qui existait, lorsqu'ils avaient des batailles, cette armée avait été déjà détruite. Et pendant ce moment, l'Esprit du Seigneur saisit les prophètes et il l'amène dans une vallée où il lui pose la question. Il y a déjà des vents devant. Les vents du vent, ça souffle dedans, c'est pour transformer un problème en une solution. Quelqu'un peut me dire un bon amen. Je pose la question à Ézéchiel. Fils de l'homme, est-ce que ces hommes peuvent revivre encore? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Tout ce que je peux faire, ça c'est non. Mais toi, tu le sais. Mais là, j'ai compris les choses. Pendant ces temps, ces gens-là, ils étaient dans la vallée. Ce n'était pas les hommes d'un animal, mais c'était les hommes. Les hommes de l'armée. Une armée qui combattait pour un grand pays. Et cette armée-là n'existait plus. Il avait fallu qu'il y ait quelqu'un
Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle des hommes, ce qui veut dire qu'il y a eu la mort qui est passée par là. Après la mort, il y a eu la pourriture. Après la pourriture, il y a eu la sécheresse. Ce sont ces étapes qui ont accompagné ces hommes. Amen, amen. Amen, amen. Mais là, je me pose une question. Dieu, pourquoi n'avait-il pas intervenu